Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mon côté. Je me présente, je m'appelle Natacha. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici, on parle de tout. On va dire que Natacha s'exprime. Voilà, tout ce qui me passe par la tête, j'en parle. Et mon but est de pouvoir apporter quelque chose à la vie des autres. Et voilà. Et moi, j'aime bien voir les gens heureux, en fait. Donc voilà. Et voilà. Donc je parle de tout, hein, vraiment de tout. Tout ce qui me passe par la tête. Ça peut être des sujets que les gens n'aiment pas trop parler, voilà, dont les gens préfèrent garder dans le secret. Moi, je viens et j'en parle parce que je trouve que c'est important. Donc aujourd'hui, je vais parler de la mission de vie, l'importance de connaître sa mission de vie dès son plus jeune âge. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de moi en vous disant que, alors moi, j'ai toujours connu ma mission de vie. Alors quand je parle de mission de vie, ça veut dire aussi qui tu es, l'importance de savoir qui tu es. Voilà. Vous pouvez remplacer mission de vie par qui tu es. Donc moi j'ai toujours un peu su qui j'étais. Après, malheureusement des choses dans la vie, parce que je n'ai pas été entourée. Je n'ai pas été quelqu'un de très entouré. Donc, on va dire que j'ai appris les choses par moi-même. Mais le problème quand on apprend les choses par soi-même et que personne ne nous apprend, c'est que parfois, on a des connaissances des choses après avoir fait les erreurs, alors que voilà, quand on est entouré, on nous prévient et comme ça, au moment où on est face à une décision, à une problématique, on connaît en fait la décision à prendre et donc là, c'est mon but aussi, hein. Et j'espère que j'ai des adolescents qui écoutent cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, ou alors des mamans qui pourront dire cela à leurs enfants parce que il est vraiment très très important de connaître qui on est, sa mission de vie dès son plus jeune âge. Il n'y a pas d'âge, dès le plus jeune âge, il faut le connaître, il faut le savoir. Dès que l'enfant commence à vous dire, je sais pas, commence à être émerveillé face à quelque chose ou quand il commence à aimer quelque chose de plus en plus, attardez-vous là-dessus, vraiment. Vraiment, ne prenez pas ça à la légère en vous disant que ah non mais c'est qu'un enfant de toute manière, il va aimer ça aujourd'hui, il aimera autre chose demain. Je vous assure que c'est pas forcément vrai. Moi personnellement, qui j'étais, je l'ai su dès mon plus jeune âge et je pourrais même pas vous donner l'âge pour vous dire. J'ai l'impression de l'avoir toujours su en fait, vraiment. Et je sais que ça peut être rare quand même. Des fois c'est rare. En fait, je sais pas si c'est vraiment rare ou si c'est juste que on le sait, mais sauf que comme on n'est pas entouré ou comme on n'a pas un parent qui nous a permis qui a été auprès de nous et qui a fait un peu plus attention à ça, et ben du coup on l'a oublié ou alors on l'a mise de côté ou alors parce que les gens se sont moqués de nous en disant que oh, mais c'est bizarre ce que tu aimes, c'est bizarre, je sais pas quoi. Bref, du coup on a vraiment jeté ça de côté en sachant que ce n'était pas important alors que c'est vraiment important. C'est très très important. Voilà, moi je tiens à me présenter encore. Je suis Natacha et je suis une personne croyante. Je suis religieuse, j'aime Dieu et donc parfois vous pouvez m'entendre parler de Dieu parce que c'est ma référence. C'est ma référence avant tout, voilà. Donc ne soyez pas étonnés que je commence à parler de Dieu et voilà. Donc ou alors de la Bible parce qu'en fait j'ai un exemple, c'est le roi David. Le roi David, voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire, que vous soyez religieux ou pas. Maintenant avec Internet, je pense qu'on connaît tous plus ou moins la Bible maintenant. C'est un peu plus simple, même sans avoir ouvert un livre, la Bible ne serait-ce qu'une fois dans notre vie, on connaît des histoires. Et David, il se préparait déjà à sa mission de vie. Quand il était petit, il tuait des animaux et tout ça. Et c'était déjà une préparation à sa mission de vie. C'était déjà une préparation sur la personne qu'il devait être. Non, même pas la personne qu'il devait être, la personne qu'il est déjà. Parce qu'en fait, tu es déjà ta mission de vie, en fait.
tu l'es déjà. Et quand tu comprends ça, tu comprendras la suite de la vidéo. Je vais expliquer de toute manière. Tu es déjà cette personne-là. Même si tu n'as pas encore accompli, tu l'es déjà. Mets-toi dans ta tête que tu l'es déjà. Vraiment. C'est très, très important. Pourquoi je voulais en parler? En fait, voilà. Pourquoi j'ai dit à quel point c'est important de le savoir? Parce que, de connaître sa mission de vie, parce que, en fait, ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions dans notre vie. De l'adolescence jusqu'à la vie adulte, ça va vraiment nous emmener à prendre les bonnes décisions. Et comme je vais reparler encore de moi, je n'ai pas été entourée, donc même si je connaissais ma mission de vie, vu que on va dire, j'ai appris sur le tas, je ne savais pas qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Bon, je savais quand même qu'il y avait... heureusement pour moi, parce que j'ai une certaine intelligence, je merci. Je savais quand même qu'il y avait des choses que je ne devais pas faire. Des fois, il y a des choses où je me disais, et si je fais ça par rapport à mon projet plus tard, ça risque me porter préjudice dans le futur. Il y avait des choses comme ça, mais malheureusement, vu que je n'étais pas assez armée, enfin bref, tout ça, on va dire que je n'ai pas eu... Voilà, j'étais pas entourée, parfois c'est pas forcément de la famille, mais parfois en fait entourée d'une personne de l'extérieur qui a ce rôle-là de nous entourer dans le qui nous sommes. Voilà. Et ça fait que voilà, il y a des décisions que j'ai prises qu'avec le temps j'aurais aimé ne pas prendre, parce que ça m'a fait perdre énormément de temps et énormément d'énergie, malheureusement. Mais donc mon but en fait de cette vidéo, c'est que vous ne fassiez pas comme moi et que vous soyez au courant, voilà, que qu'il est très important. Donc sachez que vraiment, si vous êtes parents, faites attention à ce que votre enfant fait. C'est très très important, très 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 important. Peut-être que vous allez voir qu'il est attiré par quelque chose, mais peut-être que c'est pas vraiment ça qu'il est. Vous voyez, je sais pas, moi, je donne un exemple. Moi, parlons de moi, par exemple. Oh là là, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? En fait, parce que j'ai pas trop envie de dire ma mission de vie. Donc, mais on va dire, moi, par exemple, j'étais une très grande rêveuse, voilà, quand j'étais petite, très grande rêveuse et tout, très créative, mais vraiment quoi, dans ma tête là, ça fusait, toujours de nouvelles idées, tout ça. Donc comme vous voyez que vous avez un enfant qui est toujours un peu comme dans l'espace, qui a comme une sorte de double vie, deux vies. Et vous comprenez pas, en fait, vous n'avez pas besoin de comprendre, parce que ce que il y a dans votre cœur, ce que Dieu a mis dans le cœur de votre enfant, il ne l'a pas mis dans votre cœur. Comprenez bien cela. C'est-à-dire que Dieu, il a mis un souffle ardent, il a mis quelque chose de fort dans le cœur de votre enfant, qu'il ressent fortement, voilà, il est attiré par quelque chose très fortement, mais Dieu vous l'a pas mis dans votre cœur, donc vous n'allez pas forcément comprendre. Vous n'allez pas forcément pouvoir comprendre comme l'enfant comprend. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'accompagner et d'accepter. C'est tout, rien d'autre. En gros, ce que je veux dire, c'est que genre... je sais plus où j'en étais. Donc voilà, vous voyez que votre enfant est un peu très créatif, il est toujours plein d'idées, et vous êtes là, mais pourquoi mon enfant est comme ça? Il est perturbé. Des fois, il y a des parents qui ont vraiment des mots très forts comme ça, qui peuvent être très, très blessants. Enfin, vraiment très... vous vous rendez pas compte parfois, vous voyez. C'est juste parce que votre enfant est différent des autres et vous pouvez être très insultant ou alors très inquiet aussi. Il y a des parents qui sont très inquiets parce que l'enfant est différent, parce qu'il pense différemment. Moi, c'était mon cas. Ma pensée était très différente des autres enfants et quand le parent n'est pas assez éveillé, il peut être malheureusement la personne qui va
qui va retirer cette chose de son enfant, ou enfin pas retirer parce que ça reste qui il est, mais qui va le l'induire en erreur et et j'ai le mot dans ma tête mais ça vient pas. Mais en gros qui va le faire, bref, je pense que vous avez compris quoi. Qui va l'endormir en fait, voilà, qui va l'endormir. Donc voilà, voilà, donc laissez-le, voilà, laissez votre enfant être comme il est, hein, tant que ce n'est pas des choses graves. Voilà, tant que ce n'est pas grave, c'est juste que, je sais pas, c'est un enfant, vous voyez, qui est toujours un petit peu dans les vapes. Quand vous lui parlez, on dirait qu'il était un peu ailleurs. Laissez-le. Soyez doux et soyez patient avec votre enfant. Donc, ouais. Donc, vous voyez, en fait, je sais pas où j'en étais. Oh my god. Je vais juste continuer comme ça. Voilà, il est important de connaître sa mission de vie parce que voilà, ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Par exemple, quand, par exemple, le choix de votre partenaire, le fait de connaître qui vous êtes est super important parce que ça va vous permettre de prendre vraiment les bonnes décisions, vraiment savoir qui mettre dans votre vie. Voilà, j'ai fait une vidéo sur ton entourage a une grande influence sur ta vie, donc sur le choix des amis et tout machin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. On va dire c'est un peu dans le même. Je trouve que ça va un peu ensemble tout ça. Donc en fait, le fait déjà de savoir qui tu es te permettra de savoir qui laisser dans ta vie en fait. Si j'avais compris que je devais prendre mes décisions en fonction de qui je dois être. My God. Je peux pas vous dire, oh là là, le poids que je me serais retiré de mes épaules, quoi. Oh là là, si une personne était venue me dire ça, Natacha, toutes les décisions que tu prends-le en fonction de qui tu dois être, de qui tu es. C'est même pas de qui tu es et de qui tu es mené à être. Parce que qui tu es, ça veut dire que tu l'as en toi, mais c'est juste que c'est pas réalisé. Et donc de qui tu es mené à être quand la chose elle est réalisée, quoi. Connaître qui on est nous permettra vraiment de prendre vraiment les bonnes décisions. Que ce soit en ami, que ce soit pour les écoles, que ce soit dans la vie de tous les jours, en fait. Savoir qui tu es, vraiment, ça te libérera de énormément de choses, en fait. Énormément de choses parce que tu prendras les bonnes décisions. Donc, voilà, moi, je vous mène à... J'aimerais que vous cherchiez qui vous êtes. Et si vous le savez déjà, super, c'est super bien, c'est trop bien pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Hein, j'ai fait en fait là j'ai fait une vidéo sur la solitude et je trouvais que j'ai fait une vidéo. Pour l'instant, je l'ai pas encore sortie pendant que je suis en train de tourner celle-ci, qui s'appelle Je veux me séparer d'une personne, mais j'ai peur de la solitude. Voilà. Le fait en fait de savoir qui tu es, déjà, peut t'aider à te séparer même de certaines personnes, en fait. Tu vois, parce que tu sais que en fait ces personnes-là ne sont pas là pour cheminer avec toi, ils ne peuvent pas t'emmener vers où tu dois aller en fait en tant qu'individu. Voilà. Donc pour moi voilà, moi j'aime bien quand mes vidéos ont un lien comme ça, là je trouve ça hyper intéressant. Je le fais pas exprès en plus, hein, vraiment, parce que moi je
je sais pas, je sors un sujet comme ça et je parle en fonction de ce qui vibre en moi, hein. On parle de vibration, je parle en fonction de ce qui vibre en moi et donc et je trouve ça vraiment sympa que il y ait des vidéos comme ça qui ont des liens, qui se suivent un peu. Je trouve ça bien. Bah écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas donc à liker. Hein, je vous remercie pour ceux qui like mes vidéos, vraiment, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Pour moi, c'est comme si vous étiez en train de me dire que merci pour la vidéo, j'ai apprécié la vidéo, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait plaisir. Moi, je vois ça comme ça. Moi personnellement, j'aurais aimé avoir certains conseils avant, tu vois. Et je trouve ça dommage que maintenant que j'ai certaines solutions en moi, j'ai certaines solutions et que je puisse pas le partager alors qu'il y en a qui vivent cela. Et moi, mon but vraiment, c'est moi j'aime bien voir les gens heureux en fait. Je sais pas, ça me plaît. J'aime bien voir les gens heureux et c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça en fait. C'est vraiment pour j'espère que ça apporte quelque chose à quelqu'un et donc quand je vois un like, moi je le prends comme merci, tu m'as aidé ou merci pour la vidéo. Voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, je remercie les personnes qui prennent la peine de liker mes vidéos, vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou alors une bonne journée et on se dit à la prochaine. Bye bye.